Les gars, aujourd'hui on a un paquet de choses dingues à se raconter. Souvenez-vous, dans la vidéo d'hier, je vous prévenais d'un potentiel gros mouvement qui pourrait se produire aujourd'hui, ce lundi, et donc on a bel et bien vu ce mouvement, mais j'ai davantage d'informations, j'ai plus d'indices sur la raison pour laquelle on a bel et bien vu cette grosse pump. Alors au cours de cette vidéo, il faut que je vous parle de ce qui, selon moi, pourrait être le prochain gros mouvement de la part du Bitcoin. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, j'ai toutes des informations importantes si vous holdez la moindre crypto-monnaie. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour de nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, on a donc vu une belle poussée pour le Bitcoin, les gars, ça c'est cool. Hier, on parlait donc de la façon dont les choses ressemblaient, eh bien, un petit peu à une action de prix qu'on a pu voir de ce côté en atteignant des niveaux de résistance à plusieurs reprises ici, donc en quelque sorte en atteignant des creux de plus en plus élevés en cours de route, et ça ressemblait un petit peu à ce qu'on a vu ici, donc en atteignant ceci à plusieurs fois, en ayant une feinte, en touchant ceci continuellement, et puis finalement un mouvement plus important à la hausse. Mais maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est que vous savez déjà en fait, si vous avez déjà regardé la vidéo d'hier, que je vous prévenais du prochain gros niveau de résistance qu'on a ici. Alors bien sûr, si on dépassait ces niveaux, on pourrait avoir une grosse poussée, c'est ce que je vous disais, mais ici pour le coup vous avez la grosse boîte orange et ça c'est vraiment le gros boss final, en tout cas pour le moment, et c'est pourquoi le prix du Bitcoin est en galère actuellement. Vous pouvez voir que le plus on va se rapprocher de ceci sur l'intervalle de 4 heures, d'ailleurs on a déjà eu un rejet, et ouais, on a ouvert une nouvelle chandelle, on a eu un sommet plus élevé, un autre rejet, et même chose ici, là pour le coup on est monté à environ, je dirais une centaine de dollars de rentrée finalement dans la boîte orange ici, on s'est fait rejeter en boucle sur quelques chandelles, donc voilà, on a eu un rejet de ce côté, vous le voyez, et c'est l'élément clé en fait à franchir actuellement les gars, mais c'est aussi le principal point de résistance, forcément, l'un ne va pas sans l'autre. Et pas seulement ça, si je jette un coup d'œil aussi à l'intervalle journalier pour le coup, regardez-moi ceci. Donc sur l'intervalle journalier, vous avez cette moyenne mobile de 200 jours, ça fait un petit moment qu'on a pu parler de ceci, c'est la moyenne verte ici, et vous pouvez voir qu'on a été rejeté une première fois de ce côté, et ensuite sur la chandelle qui a suivi, et à l'heure actuelle, on essaie de dépasser les moyennes mobiles de 200 et 200 jours, et la même chose d'ailleurs ici sur l'intervalle hebdo. Ce que vous pouvez voir, c'est que en ce moment, on essaye également de se maintenir au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours et qui est ici en train de nous supporter. Vous pouvez voir que la moyenne mobile de 100 jours en mauve, là, pour le coup, elle est à 29 300. Donc, dans l'ensemble, les gars, en regardant tout ceci, vous avez des points de résistance majeurs, non seulement, la boîte orange elle-même, vous la connaissez, mais aussi à l'intérieur de la boîte orange, on a encore des moyennes mobiles. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra bien entendu continuer à surveiller à l'avenir. Donc oui, on a eu une belle pump de la part du Bitcoin, comme on en parlait hier, et d'ailleurs je vais un petit peu vous expliquer davantage de choses en détail au cours de cette vidéo, mais avec cette poussée, il faut tout de même être prudent sur les résistances qu'on va pouvoir rencontrer plus haut, alors gardez ça en tête pour votre trading. Maintenant, l'Ethereum de son côté, n'a pas vu une aussi grosse poussée. Dans la vidéo d'hier, en fait, je vous parlais de la manière dont les institutions essayaient de nous tromper, de se jouer de nous. Ils essayent d'acheter de l'Ethereum avant l'ETF, donc pour le coup, vous savez que l'ETF Futures, donc à terme, a été lancé aujourd'hui. Maintenant, la SEC est intervenue et a dit hey, vous ne pouvez pas acheter de l'Ethereum avant de vraiment faire approuver votre ETF. Enfin, plutôt que ce soit lancé, on a eu Valkyrie et probablement d'autres institutions essayer de faire ça. Donc ils essayaient de faire le plein d'Ethereum avant le lancement. Ils ont dû les vendre ce vendredi et puis finalement les racheter aujourd'hui. Ça signifie donc que on s'attendait aujourd'hui à d'importants achats institutionnels. Et d'ailleurs, si vous regardez cette fois la plateforme que les institutions utilisent pour acheter du Bitcoin, il s'agit en fait du CME, vous connaissez. Maintenant, le CME n'est pas ouvert durant le week-end, vous le savez, mais ce que j'aimerais vous montrer, et pour le coup, vous savez aussi que je n'utilise jamais le graphe de 1 minute, mais j'aimerais vous montrer ici sur le graphe d'1 minute parce que c'est vraiment très, très explicite. Vous pouvez voir ce que les institutions faisaient juste ici. Alors pourquoi ont-elles acheté du Bitcoin au lieu de l'Ethereum? Bien entendu, ils achètent également de l'Ethereum, vous le savez, comme vous pouvez le voir avec le prix à la hausse ici, mais ils achetaient principalement du Bitcoin, potentiellement avant l'approbation de l'ETF de Grayscale qui devrait arriver de plus en plus prochainement s'ils arrivent à finalement ne pas le repousser. Donc voilà, dans environ 14 jours, ça devrait le faire. Mais voilà, ce qui pourrait arriver, c'est que la SEC ferait appel. On espère qu'elle ne fera pas appel de la décision pour ne pas approuver les ETF de Grayscale. Mais bref, je m'éloigne un peu. Je voulais vous montrer ici l'évolution de prix. Vous pouvez voir vendredi 29, le marché a fermé pour le week-end bien sûr. À 859 ici. Et puis, vous pouvez voir l'ouverture hier soir. En fait, non seulement on a un écart entre les 27 885 dollars, et donc on a eu une énorme augmentation jusqu'à 27 450 juste ici. Maintenant, encore une fois, c'est sur le CME où les institutions achètent du Bitcoin. Alors, que s'est-il passé avec les autres exchanges au cours de la même période? Vous vous attendriez à ce que le prix fasse la même chose, n'est-ce pas? À cette heure précisément,
Donc, eh bien, à ce moment-là, il était 10h du soir, 22h hier. On a eu cette poussée et passons maintenant à Bitstamp. Et si c'est pareil sur Binance d'ailleurs, même chose sur toutes les plateformes d'échange. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que on a une grosse poussée de la part du CME. Le 1er octobre à 22h, eh bien, vous pouvez voir que rien ne s'est passé. En fait, pendant les prochaines 10 ou 15 minutes qui ont suivi, rien ne s'est passé ici sur les marchés spot habituels. Et voilà, ici sur les plateformes institutionnelles, on a eu une énorme poussée, une consolidation latérale d'ailleurs après ça, et puis une pump encore plus importante jusqu'aux 28 600 $ ici, comme vous pouvez le voir, en l'espace de seulement quelques minutes. Je le répète, c'est sur le graphe d'une minute, et c'est vraiment à ce moment-là en fait que le reste du marché a finalement commencé à reprendre un peu de l'élan, et on a commencé à avoir des grosses poussées sur les autres marchés. En fin de compte, ceci nous prouve que l'achat a commencé sur la plateforme institutionnelle. Donc voilà, le CME, les institutions ont FOMO, elles se sont lancées dans le Bitcoin en achetant ça comme des dingues, et puis on a vu le reste du marché au spot poursuivre cette tendance à la hausse en suivant le même exemple. Bien entendu, en ce moment, on se trouve juste en dessous de ce niveau de résistance ici, vous le voyez, le marché s'est donc quelque peu stabilisé, voyons comment ça va pouvoir évoluer, on va attendre la prochaine étape majeure. Mais voilà, les institutions essayent de se jouer de nous, mais elles n'y arriveront pas. Je continuerai à vous apporter toutes ces informations, la prochaine fois que je pense qu'on va assister à un gros mouvement, eh bien je vous le ferai savoir dès que possible, comptez sur nous. Alors assurez-vous de rester, de vous abonner et d'activer la cloche, bien entendu. Maintenant, pour ce qui est de mes propres positions de trading, vous pouvez voir que mes propres bots de trading ont également réalisé de beaux gains de leur côté, bien entendu, grâce à cette poussée. Vous pouvez voir que la plupart d'entre eux, eh bien, se portent, en fait, beaucoup d'entre eux se portent bien. On a 30, 31, 32%, 25, 27 ici. Donc voilà, ils font toujours un travail formidable. Et bien entendu, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading par vous-même, eh bien, assurez-vous de vous rendre dans la description de cette vidéo, faites défiler jusqu'à OKX et réclamez $50 gratuitement. Ces $50, vous pouvez les utiliser avec potentiellement un effet de levier, ça devient 500, $5000. Cliquez sur ce lien, cliquez sur s'inscrire maintenant, et puis d'un simple clic après avoir créé votre compte OKX, vous pourrez cliquer sur les liens un peu plus bas et faire fonctionner les bots par vous-même avec ces liens. Donc voilà, assurez-vous de profiter de tout ceci. Maintenant, pour continuer avec les informations, il y a d'autres choses que j'aimerais vous montrer au cours de cette vidéo. La première chose, c'est que les marchés traditionnels ne se portent pas vraiment bien face au niveau de résistance qu'on a actuellement. Et voilà, vous pouvez un peu constater comment les marchés traditionnels ne voient pas une évolution très intéressante, et le Bitcoin, lui, va en quelque sorte à l'encontre de ce mouvement et se découple un petit peu ici, du moins pour le moment, des marchés traditionnels. Donc voilà, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Maintenant, ici, j'ai un graphe de malade. J'aimerais vous montrer comment les cycles précédents ont fonctionné pour le Bitcoin et comment on essaye de prédire le prochain sommet et quel sera son prix. Bien entendu, c'est tout l'enjeu. Donc la première chose, c'est que vous pouvez voir qu'après chaque bear market, prenons par exemple le premier qu'on a ici en 2014, vous pouvez voir qu'on a un niveau de support, donc ce niveau juste ici. Après ça, on a ce dump final. Et généralement, à partir du niveau de support, vous pouvez voir qu'on descend d'environ 50%, pas vrai? Et donc ensuite, vous pouvez voir qu'on entre dans un marché haussier, et vous pouvez voir en fait la même chose ici. On rechute, on a encore une fois ce dump final, cette grosse chute à partir du niveau de support, et dans ce cas, on a chuté de 47%. Et puis vous pouvez voir que pour le cycle suivant, on remonte, vous avez le niveau de support juste ici, on baisse également en fait de 45% d'ailleurs, 47%. Vous pouvez voir qu'on touche toujours ici la courbe de croissance logarithmique. On a tout d'abord 1250, 20 000, on a 69 ici, et le suivant, si ça continue à être vrai bien entendu, ça nous amènerait environ à 140 000 $, ce qui semble relativement raisonnable en fait. Maintenant, voilà le truc, si vous mettez en évidence tous les cycles précédents, que vous sélectionnez où on pourrait aboutir, vous pouvez voir que ça correspond assez bien avec le même niveau de prix que vous voyez. Et aussi, si vous regardez un petit peu les degrés ici, vous pouvez voir que bien entendu, on n'aura pas autant de gains parce que le Bitcoin est beaucoup plus gros, il est plus vieux, bien entendu, il y a plus d'argent en jeu, c'est plus dur de le faire bouger et ainsi de suite. Les gains en pourcentage ne seront pas aussi importants, mais si vous regardez, disons, les types d'angles ici, vous pouvez voir que ça prouve vraiment l'intérêt de rendement décroissant, en fait, ce qu'on appelle diminishing returns, donc 46 degrés, 28, 16 et environ 10 degrés ici, ce qui serait également assez raisonnable à mon avis, car simplement, on ne peut pas avoir autant, on peut pas monter verticalement comme ça signifie qu'on atteindrait bientôt les 40 millions pour chaque Bitcoin et c'est pas possible. Donc voilà, diminishing returns, la diminution de rendement en pourcentage donc sera de plus en plus faible. Cependant, ça fait toujours forcément plaisir tant que ça monte. On est content. Donc, si l'histoire devait se répéter, on pourrait potentiellement voir 140 000 $ pour un Bitcoin au début du prochain cycle, ce qui semble encore une fois assez raisonnable. Maintenant, il y a quelques points auxquels faire attention aussi. On a des données importantes qui arrivent cette semaine.
Alors bien sûr, on a le lancement des contrats à terme Ethereum aujourd'hui, on a un discours de Powell, on a également la production américaine, les offres d'emploi demain, des données économiques à venir au fil de la semaine, d'ailleurs l'emploi vendredi, donc vraiment des grosses choses qui arrivent, donc soyez prêts pour cette semaine. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.